Tu sais Gladys, je serais toi, je me méfierais d'une personne qui me dit que l'amour de ma vie tombera du ciel. C'est pas une personne. Comment ça? C'est un arbre. Quoi? Un arbre? Bah quoi? Ah non, oui. Effectivement, dans ce cas-là, tu peux lui faire confiance. Alors ça marche? Tu m'accompagnes? Tu sais quoi? J'avais une conférence très importante. Mais si un arbre dit à ma sœur que l'amour de sa vie tombera du ciel, eh bien je vais voir ça. Oh, merci. Bah, 2 secondes, il faut que je prévienne. Allô, Steph? Ouais, ce soir je pourrais pas venir. Ouais, bah c'est parce qu'il y a un arbre qui a dit à ma sœur que l'amour de sa vie tombera du ciel. Ouais, tu comprends? Ah bah non, je peux pas louper ça. Hein? Gladys? Il y a Steph qui demande comment tu vas. C'est gentil. Moi ça va plus que jamais. Tu l'as entendu? Oh, arrête, ça se fait pas, non? Bon, il me demande si t'es sûre. Bah oui. La vie humaine dans une tour n'annule en rien le clivage social présent dans d'autres types de sociétés. Loin de là. Pendant que les classes étudiantes issues de familles modestes se résignent à vivre dans de petites chambres universitaires, souvent éloignées de leur famille, les étudiants dont la famille est aisée ne s'en soucient que peu, ayant leur propre mode de transport. Le problème des modes de transport dans notre type de société est l'obligation d'avoir un endroit de stockage. Les parkings n'existant plus, les propriétaires du véhicule se voient contraints de les mettre chez eux. Il va de soi que les petits propriétaires immobiliers ne peuvent se permettre de telles conditions de stockage. C'est ainsi que très rapidement, nous vîmes apparaître des véhicules habitation, qui s'imbriquaient entièrement dans les tours. Nombreuses furent les familles qui devinrent nomades en déplaçant leurs habitations de tour en tour. Mais tout ceci est une autre histoire. Bon, bah alors d'après l'outre, ça doit être par ici. Alors je récapitule. Si je comprends bien, nous sommes à la recherche d'un lieu donné par un arbre qui s'appelle l'outre, où un être humain devrait tomber du ciel et qui plus est, serait en fait l'amour de la vie de ma sœur. Camille, je suis heureuse que tu m'accompagnes, mais me prends pas pour une conne s'il te plaît. Ah, mais c'est pas possible, mais il y a que de la boue dans cette forêt. Quoi, moi? Te prendre pour une conne? Oh, loin de moi l'idée, Gladys. Ah bah voilà, ça doit être là. Ça doit être les arbres touffus dont nous parlait l'outre. Et puis l'outre, c'est pas l'arbre, c'est un homme de la forêt. Rien à voir. Vous me dites si je dérange, hein? Quoi, t'es sérieuse? Tu connais des hommes de la forêt? Ok, je parle tout seul de toute façon. Bon, alors on n'a pas besoin de lui pour assurer notre sécurité. Mais non, si Léandre est là, c'est que je voudrais partager ce moment avec lui aussi. Tu peux pas te taire. Et puis, j'en connais qu'un homme des forêts, donc mieux vaut être prudent. Bon, bah apparemment c'est ici. Il y a des arbres touffus, disposés en cercle, avec des rayons de soleil, oui, qui forment une étoile au centre. Et à quelle heure est prévu l'atterrissage? D'ici 10 minutes. Léandre, tu me trouves comment? Je te plais comme ça? Oui, t'es charmante. Camille? À tomber. Hey, à tomber du ciel. Qu'est-ce qu'on rigole. Merci Camille. Qu'est-ce que je suis excitée! Pour 10 minutes, t'avais dit? Bon, moi je me pose sur ce rondin, je vais manger un peu. Tu veux du gâteau, Camille? Oh, avec plaisir. Je veux bien une petite place aussi. Tu veux pas t'asseoir, Gladys, et arrêter de tourner en rond? Je tourne pas en rond. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bon, faudrait essayer de faire un tour, qui sait. Peut-être qu'une bourrasque de vent l'a déporté de sa trajectoire prévue à l'origine. Vous croyez? Oui, et si ça se trouve, il a croisé la trajectoire d'une migration de cigognes? Oh, de peur de s'écraser, il a demandé à 2-3 de l'aider à atterrir, et les cigognes, touchées de cette attention, ont accepté. Oui, mais comme elles ne pouvaient pas quitter leur couloir aérien, elles ont demandé à la tour de contrôle des cigognes la zone d'atterrissage la plus proche. Donc voilà, on devrait appeler la tour de contrôle des cigognes. Oh, ça va, hein. Attends, non, peut-être que le nuage qui devait la larguer était en avance parce qu'il avait un rencard avec une fille, et comme il a vraiment la poisse, il s'est écrasé avant qu'on arrive. Et là, une tribu de castors, voyant leur habitation détruite par l'impact de la chute, n'ont pas supporté, et l'ont donc emmené au tribunal des castors. Oui, et le juge des castors, qui est totalement anti-être humain, donna une sentence totalement injuste, obligeant l'être humain à obéir toute sa vie à la tribu castor. Et le seul moyen de le récupérer serait d'aller le sauver. Mais pour cela, il faudrait fouiller les terriers castors. Bah voilà Gladys, t'as 2 nouvelles pistes tout aussi plausibles. Vous êtes pas drôle. Il a bien su où étaient ses clés. Pourquoi il se serait trompé? Bah c'est peut-être pas lui. Si ça se trouve, c'est sa copine Chenille, responsable de la base de données, qui s'est trompée. Très drôle. Oh Gladys, c'est bon. Sois pas si naïve. C'est un homme des forêts qui s'est foutu de vos gueules, c'est pas grave. Je pensais que tu t'en rendrais compte toute seule. À croire que t'es désespérée. Je suis pas désespérée. C'est le destin, c'est tout. Et puis j'ai toujours été persuadée que l'amour de ma vie serait quelqu'un de particulier. Oui, mais on se dit tout ça. J'en ai marre. Allez Gladys, c'est pas grave. Ta sœur a peut-être raison. Te mets pas dans des états pareils. Mais tu l'as entendu comme moi, toi.
Allez, viens, on rentre. On s'est tous fait avoir au moins une fois dans sa vie. Voilà, toi, c'était aujourd'hui, c'est tout. Allez, en rentrant, je t'offre la plus grosse glace que t'as jamais mangée. Avec de la vanille et de la chantilly. Ouais, et des petits bonbons un peu partout. Je me ferai plus jamais avoir. J'en étais sûre. Je suis où là? Ne t'inquiète pas, tu as fait une mauvaise chute. Ouais, bah on m'enlèvera pas de l'idée que ça relève de la coïncidence.